D'abord, moi, je voudrais dire en démarrant que je suis extrêmement satisfait du débat qu'il y a eu. On nous annonçait les plaies d'Égypte sur le PLH, que ça allait être impossible, extrêmement compliqué, parce qu'il y avait des approches dogmatiques, idéologiques. C'était cela qu'on nous disait. Écoutez, est-ce que vous pouvez écouter? Vous avez eu environ 10 interventions. Bien. Donc je pense que l'ensemble de l'Assemblée vous a écouté, et c'est normal. Mais on nous avait annoncé les plaies d'Égypte pour nous expliquer que ce PLH allait être catastrophique, dogmatique. On allait effectivement construire dans le jardin des gens, quasiment, évidemment, en préemptant et en prenant la propriété des gens. Ce n'est pas le cas du tout. Moi, je voudrais saluer le travail qui a été mené par la vice-présidente. C'est un débat compliqué, difficile, accompagné des services qui ont fait énormément de travail. Je voudrais vraiment les saluer. Je voudrais saluer les élus communaux qui se sont fortement mobilisés et qui ont travaillé avec beaucoup d'attention, là aussi, sans dogmatisme. Sans dogmatisme. Il y a du travail qui se mène souvent en dehors des caméras, où là, effectivement, le dogmatisme n'a pas de place et le travail se fait très bien. Nous arrivons aujourd'hui, effectivement, à une proposition qui est intéressante, 100 millions d'euros, c'est ça le sujet. Moi, j'entends aussi que on puisse avoir des interrogations sur on construit trop, on bétonne, ceci, cela. J'étais il y a quelques jours de cela avec quelqu'un qui s'appelle M. Jacques Chanu, le président de la fédération du BTP, d'Action Logement, qui était là à Grenoble dans un colloque organisé par un des bailleurs, etc., où il nous invitait avec force à être particulièrement actifs sur la construction, sur la rénovation, parce que économiquement, le monde du BTP a besoin de nous. Donc, moi, ce que je veux aussi derrière cela, c'est montrer le signe qu'en métropole grenobloise, la filière du BTP est une filière économique que nous soutenons et que nous défendons parce que nous voulons bâtir, nous voulons construire, nous voulons transformer notre territoire. C'est ça le sujet. Et je trouve que finalement, le travail a été mené, encore une fois, de bonne façon. Les communes se sont retrouvées, d'ailleurs, au point qu'effectivement, il puisse y avoir des votes qui soient différents. Tout à l'heure, Michel Savin nous disait, ce n'est pas un débat communal. Désolé. Vous avez dit ça, monsieur le sénateur. Ce n'est pas un débat communal. Et en même temps, je vois qu'il y a une approche qui n'est absolument pas de votre groupe, qui est uniquement morcelée, communale, avec des votes différents. C'est votre choix. Ça vous montre à quel point il est difficile que vous puissiez avoir, parce que de toute façon la méthode a été posée et un travail qui a été extrêmement large et long et qui a impliqué tout le monde. Et je le dis ici, moi je suis ravi de ce qui s'est dégagé. Nous avons en fait un sujet qui est où? Le sujet, c'est la question des curseurs. Ça a été dit. Et si franchement nous étions dans un PLH qui était violent, arbitraire, je me demande comment l'ensemble des maires ici présents pourraient supporter une telle violence. Les maires ont travaillé, les adjoints ont travaillé pour justement trouver les solutions. Si c'était effectivement un PLH violent, je pense qu'ils l'exprimeraient aujourd'hui de façon unanime, et ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc globalement, moi je suis effectivement très satisfait qu'on arrive et qu'on amène cette nouvelle brique qui est importante. Nous allons l'étudier, nous allons l'évaluer au cours du temps, mais nous devons bâtir, nous devons construire. Il y a des hommes et des femmes qui sont en attente de logement dans cette agglomération. C'est ça le sujet. Nous devons donner un toit à ceux qui en ont besoin. C'est ça la réalité. Nous devons trouver du logement qui est abordable pour les familles, pour les jeunes familles qui aujourd'hui s'installent, pour les personnes âgées qui aujourd'hui ont des logements trop grands, qui leur coûtent trop cher, où les charges de chauffage sont trop élevées et où ils ont effectivement besoin de retrouver des logements qui leur permettent de vivre bien, tout simplement. Et c'est notre devoir.
Moi, je suis attentif à ce que disait tout à l'heure Marie-Josée Sala. Je pense que nous devons travailler sur la question, justement, de l'accueil. Les personnes qui sont aujourd'hui, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales, qui sont nombreuses à l'échelle de notre pays et qui sont aussi nombreuses à l'échelle de notre agglomération. Nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui des femmes notamment qui sont violentées ne pas trouver de solution et effectivement nous devons les accompagner et nous travaillerons précisément ce sujet avec la volonté, elle est là, elle est réelle. Donc moi je suis très heureux. Maintenant passons véritablement à la mise en œuvre, à l'application, construisons, bâtissons, parce que notre agglomération doit être cette agglomération qui bâtit, qui construit et qui permet de donner des toits à ceux qui en ont besoin aujourd'hui.